Bonjour à tous, je suis Claire, formatrice, coach, professeure dans le domaine de l'expression de soi, la prise de parole, de la communication et créatrice de la psychorpophonie relationnelle qui est un ensemble de techniques corporelles, vocales, verbales au service de la relation à l'autre. Et mon objectif, c'est d'améliorer vos relations. Je m'adresse à la fois aux entreprises mais aussi aux particuliers parce que les problématiques sont les mêmes, à savoir comment faire entendre votre voix, comment exister aux yeux des autres, comment se faire apprécier, comment se faire comprendre. Mon objectif, c'est vraiment de vous aider à prendre votre place. Alors sur cette chaîne, nous allons parler de communication, d'expression de soi, de prise de parole, du corps, de la voix, de votre voix, mais aussi de marketing. Le marketing, c'est vraiment un lieu où sont cristallisées toutes les avancées en termes de psychologie sociale. C'est quelque chose qui me passionne. Je fais moi-même plein de tests depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, je faisais des affiches publicitaires pour des produits et j'allais chez les commerçants de la ville où j'habitais, je leur demandais de les mettre et puis de voir quelles étaient les réactions des gens, est-ce que ça améliorait les ventes ou pas, quel était l'impact des couleurs choisies, des formes, du slogan. Je m'intéresse à comment la forme va non seulement traduire le fond, mais aussi impacter l'autre. Je trouve qu'il y a une injustice terrible à ne pas maîtriser certaines clés. Vous avez des gens qui ont une grande valeur et qui pourtant restent à l'écart parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et souvent d'ailleurs, ce sont des gens qui sont un petit peu atypiques. Et l'atypie, dans nos sociétés, malheureusement, est souvent présentée comme une tare. On peut faire en sorte que l'atypie, l'originalité, la spécificité des gens soient un plus. Et mon objectif, c'est justement de vous donner les codes qui vont vous permettre de communiquer au plus grand nombre, de la manière la plus juste possible et la plus naturelle aussi. Je vous parlerai de nombreuses expériences en psychologie sociale. On verra ensemble un petit peu comment fonctionne l'humain, qu'est-ce qui fait qu'on va être intéressé, qu'est-ce qui fait qu'on va s'attacher, être investi affectivement, par quoi sont motivés nos choix, etc., etc. Et il faut bien garder à l'esprit que les outils ne sont que des outils. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est l'éthique que vous allez placer derrière. À quel moment on parle de manipulation? On parle de manipulation quand on va chercher à faire quelque chose à quelqu'un qui va à l'encontre de son intérêt, à l'encontre de ses envies, à l'encontre de ses valeurs, et qu'on ne tient pas compte de la personne qu'on a face à soi. Mon objectif, c'est vraiment de créer de la relation. Donc on n'est pas dans des trucs pour essayer de manipuler un tel ou un tel, mais c'est très important d'avoir conscience des mécanismes psychologiques qui entrent en jeu dans le cadre des échanges. L'objectif, c'est pas de chercher à faire à l'autre ce qu'il n'a pas envie de faire. L'objectif, c'est soi-même d'arriver à faire passer le plus justement possible ce qu'on a envie de faire passer. En ce qui concerne le marketing, je rappelle que c'est un outil et l'important c'est ce que vous en faites. Une entreprise qui mettrait en place tout un tas de stratégies marketing sans vraiment s'attacher ni au suivi clientèle, ni à la relation, ce type d'entreprise-là a peu de chances de profiter d'une bonne image. Et sur le plan individuel, c'est exactement la même chose. C'est parce que vous vous intéresserez vraiment à votre interlocuteur, c'est parce que vous créerez réellement du lien que vous pourrez avoir un impact sur la relation. Alors je tiens à m'excuser d'avance de ne pas avoir le temps de répondre à tous vos commentaires. Je travaille beaucoup à côté et je n'ai malheureusement pas le temps de vous répondre. Par contre, je lis tous vos commentaires. Et si vous avez des suggestions à me faire, si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, une thématique qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai une vidéo pour vous afin de vous répondre à tous. Je tiens aussi à vous remercier, à remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et je vous promets que je vais essayer de publier un peu plus régulièrement. Merci à vous.